bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis encore en compagnie d'Abdel. Salut à tous. On se retrouve pour la deuxième partie de vidéo de préparation physique d'Abdel en vue de son sparring ou d'un potentiel combat. Ça fait un mois, nous avons déjà tourné une autre vidéo, la première partie que je vous laisse en lien sous celle-ci. Abdel, un mois s'est donc écoulé. Quels sont tes ressentis depuis qu'on a commencé la prépa? En un mois, j'ai déjà vu un énorme gain au niveau musculaire. Donc j'ai tout de suite vu une différence. Déjà, je suis plus explosif, je suis plus rapide. Et voilà, ça m'a apporté sur la prépa physique, que ce soit au niveau musculaire, mais ça m'a aussi apporté au niveau de la boxe. Il faut savoir qu'Abdel fait aussi de la kiné, puisqu'il revient d'une blessure au tendon d'Achille. Je voulais savoir si tu sentais du coup un mieux, est-ce que cette prépa physique t'apporte un bénéfice en plus au niveau de ta blessure surtout? Ouais. Là je suis en rééducation, je suis sur la fin de la rééducation et je suis en réathlétisation donc, chez mon kiné. Et oui, clairement ça m'apporte un bénéfice. Et à ce stade, tu penses avoir récupéré combien de pourcentage sur ta blessure? Je pense que là je dois être dans les 80%. 80% de l'utilisation de ton tendon d'Achille suite à ta blessure qui a eu lieu il y a du coup 8 mois. C'est ça, un peu plus de 8 mois. Notre objectif est de s'approcher donc des 100%. Il nous reste encore un mois avant la date que l'on s'est fixée. La programmation d'Abdel est composée de 4 phases. Dans la première partie de vidéo, je vous ai montré la phase 1. La phase 2 et 3, je ne vous les montre pas pour des raisons professionnelles. Et aujourd'hui, c'est un entraînement qui fait partie de la phase 4. Il est composé de pliométrie, de proprioception, ainsi que d'explosivité. Et on est sur le travail spécifique. Donc allons-y, c'est parti pour l'entraînement. C'est parti. Ouais, tu refais encore tes fentes et tu passeras au squat. Je pense que là tu auras bien chauffé toutes tes articulations. Tu mets un petit peu en tension, en exercice et en étirement ton tendon. Et là en rapidité, toujours quand même avec une belle exécution, mais c'est parfait. Genoux vers l'extérieur, ça c'est bon. On va effectuer des demi-squats. Enfin, c'est même plus petit qu'un demi réellement. Voilà, le but c'est que la planche ne touche pas le sol. C'est de la concentration aussi. Je te laisse trouver ton point d'équilibre. Voilà, et le regarde sur un point fixe, assez haut. C'est bien, t'as le miroir. Et il y a surtout la question d'adaptation. Sur les prochaines répétitions, ce sera un peu plus facile. Ok, on change la jambe. On fait exactement la même chose. La jambe blessée. Voilà, la jambe blessée. Si pour toi c'est un peu compliqué de descendre parce que l'équilibre est très dur à retrouver, tu fais des plus petits mouvements. Tu descends un peu moins bas. Donc tu vas mettre ton pied devant et tu vas laisser tomber. Tu vas te réceptionner sur la plante de pied avant, donc sur la pointe de pied. Tu vas dérouler ton pied et poser tes talons par terre, descendre en squat et sauter. Ok. Je veux au maximum ne pas entendre le son de ton poids qui tombe au sol. Pour essayer que tu l'amorcisses bien. Voilà, tu penses aller le plus haut possible. Tu vas faire 6 mountain climbers rapides. Le plus rapidement possible, tu te mets debout et tu m'envoies 6 directs. Donc reste bien gainé et dis-toi dans ta tête que ton objectif c'est d'aller vite. Sur celui-ci. Vas-y, c'est parti. 3, 4, 5, 6, tu te mets debout, 6 directs. Et tu redescends direct. Tu vas me faire des montées de genoux où tu vas taper d'abord l'intérieur de ton pied, puis l'extérieur, de chaque côté, par jambe. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas quand même tout le temps rester en bondissement, et ça va ressembler à ça. 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2, 3. Alors tu vas descendre en squat, tu vas rester 5 secondes statique en bas. 1, 2, 3, 4, 5, et en fait tu vas préparer au saut. Et je veux que ton saut il soit explosif. Je veux que tu envoies tout dans ton saut. Tu peux envoyer tes mains en arrière. Je veux que tu aies le regard haut et que tu aies les épaules droites. Que tu m'envoies tout dans le saut. C'est vraiment de monter le plus haut possible et surtout très rapidement. Du moment où je te dis 5, dans les 5 secondes, tu sautes. Okay. Allez, c'est parti. On descend en squat. Statique. 1,
2, 3, 4, 5. Parfait. Dis-toi que si tu lâches le pied par terre, bah, tu tombes dans le vide. Tu meurs. On tombe pas. Tu vois? Stimuli du cerveau. Go. J'imagine que Ronaldo me fait un centre. Il a la balle, tu vois. Ah, c'est vrai. Allez, c'est parti. On va bien réfléchir sur tes jambes. Parfait, tu peux te côté. Pareil, jambes écartées. Bien. Tu pars chercher derrière. Ok. Voilà, avec les coudes plutôt rentrés. Comme déjà la position, elle est bien. C'est parfait. Ok. On va retirer. Rapidité, explosivité. Tu mets pas aux élastiques, tu me les mets plutôt en tension tendue. Ouais. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des retours en garde. Donc, le but, c'est de revenir très rapidement en garde. Avec toujours les coudes vers le bas. Enfin, ta vraie garde, ta garde de boxe. Nous allons commencer par faire une petite séance d'étirement et de yoga qui va comprendre des exercices de respiration pendant tout au long des exercices. Et ça va du coup améliorer également son système cardiovasculaire, ça va libérer son stress et il pourra être plus concentré sur l'instant présent. On inspire, on étire, la tête aussi, et on souffle. À partir d'ici, on écarte un petit peu plus les jambes, largeur du bassin. On va aller chercher loin derrière, donc c'est la même chose, sauf que là on vient ouvrir en plus les pectoraux vers l'avant. On inspire, on retourne sur la pointe des pieds, on met la tête vers l'arrière. Et on souffle. On va faire une dernière fois. On va lever une jambe, on va se mettre en équilibre, un petit peu hauteur de genou, le pied à la hauteur du genou. On va lever les bras vers le plafond. On va respirer. Alors, on inspire. On souffle. Tout doucement, pas beaucoup, tu vas descendre un petit peu et tu bouges plus. Vas-y, pas beaucoup, hein. Je vais descendre un peu plus. Une petite pression et on va respirer. Tu inspires et tu souffles. Et on souffle. On relâche. On va joindre nos mains dans notre dos, la main contre ton coude de cette manière. On va pivoter le torse du côté d'une jambe. On ouvre le pied de cette jambe et avec le dos droit, on va descendre. On va bien inspirer et souffler en descendant. On reste comme ça, continue. Alors inspire, souffle. Voilà, il faut que ton dos soit bien droit, tes épaules bien baissées, le regard droit, colonne vertébrale dans l'axe, les deux épaules sont bien aussi, le bassin. Donc là c'est bien, c'est que je pense que c'est ton maximum. Ouais. C'est très bien.
On va voir jusqu'où tu vas. Alors, est-ce que tu arrives à aller encore un peu plus? Je suis au max. Celui-ci, tu l'ouvres. Au maximum, plutôt ton but, peut-être que tu es à ton maxi, on va voir. Ouais, je suis au max. Donc, tu essaies de rester le maximum droit possible et tu regardes devant. Et tu bouges plus, on va faire la respiration dans cette position, je te rejoins. On va le faire une fois. Alors on va écarter les deux jambes, se mettre en squat comme un squat sumo. Tu peux écarter les pieds vers l'extérieur. Tu restes droit. Voilà. On va inspirer. Et souffler. Tu vas te descendre sur tes appuis. Tout doucement, tu vas essayer. Voilà, pas plus que ça, tu glisses ton poids de corps. Et là, tu vas l'attendre. Voilà, tu fais bouger ton pied comme ça pour tendre la jambe. Et là, tu l'écartes. C'est parfait. Regarde, un point fixe. Voilà, comme ça, son dos se met droit de lui-même. Alors, on inspire. Et on souffle. Alors, ce qui va être très important dans ta respiration, ça va être de respirer avec le ventre, le bas du ventre. C'est-à-dire que quand tu vas inspirer, l'air que tu vas amener par ton nez, ton ventre va gonfler en fait. Et quand tu vas souffler, tout l'air il va s'évacuer. Cette respiration, c'est celle qu'il faut garder tout au long des exercices. Une jambe pliée, une jambe tendue. On inspire, on gonfle le ventre et on souffle. On va chercher la jambe tendue. Il faut savoir que pour aller plus loin dans ton étirement, quand tu inspires, tu peux rester immobile. Et quand tu souffles, tu vas chercher. Parce que tu vas aller plus loin. Quand tu souffles, tu détends tout. Quand tu détends tout, tu peux assouplir encore plus et aller chercher encore plus loin. Donc c'est vraiment quand tu expires que tu peux avancer sur les mouvements. Tu vas prendre toute ta jambe, tu vas la passer derrière. Et l'autre, elle reste tendue. Alors pour savoir un petit peu où se situent tes limites dans chaque étirement, tu vas aller chercher la douleur en fait. Dès que tu commences à la frôler et que ton mouvement commence à se dénaturer un petit peu, que tu n'es vraiment pas du tout à l'aise, c'est là qu'il faut essayer de rester. Pendant l'étirement, tu vas aller chercher à frôler la douleur et pas aller par-delà. Dès que tu es dans une position d'inconfort, que tu commences à avoir mal, tu maintiens la position et tu respires. Là, on va aller chercher vers l'arrière. Voilà, tu as posé tes deux coudes. Tu restes comme ça et tu respires, c'est ça le plus important. On va faire la même chose de l'autre côté, tout simplement. On va essayer d'aller chercher le pied avec la main opposée et on souffle. Tu vas souffler et tout doucement tu avances un petit peu sur le long de ta jambe. Et tu souffles. Et quand tu sens qu'en relâchant, même si tu grappilles 1 millimètre, tu le sens normalement. Voilà. J'effectue une légère pression sur son genou et c'est un étirement que vous pouvez effectuer tout seul chez vous. Inspire par le nez et le ventre et souffle. Inspire et souffle. Tu vas inspirer par le ventre et tu souffles. La craqué aussi. On va inspirer, ouvrir la tête, regarder vers le ciel et creuser le dos. Donc là, tu viens creuser ton dos en inspirant. Et on va souffler, on va arrondir la tête, monter le dos vers le plafond. Et t'imagines qu'il y a un pic au milieu et que c'est le pic qui doit les toucher. Et quand tu vas réinspirer, tu vas tout réouvrir. La réflexologie va être très bénéfique, elle va rééquilibrer l'ensemble du corps, le rendre plus harmonieux. Elle va également être bénéfique pour les organes internes et aussi pour activer le système lymphatique, pour avoir une meilleure circulation sanguine. En fait, globalement, ça va te faire du bien, mais comme l'ensemble des massages qu'on va effectuer tout au long de la préparation. Que ce soit les massages toniques sportifs, la réflexologie, le massage taille, tout ça c'est complémentaire. Là, je vais partir sans huile pour celui-ci et je vais vraiment fonctionner avec les pressions. Que ce soit les pressions de ma paume de main, les pressions de mes pouces. Voilà, c'est comme ça que je vais le faire. En réflexologie, chaque partie du pied représente une partie du corps. Là, par exemple, on travaille un petit peu sur sa colonne vertébrale.
ses lombaires. On va remonter, on va passer sur sa chaîne scapulaire avec ses trapèzes. Alors Abdel, est-ce que tu trouves ça plus facile que les étirements? Ah là, c'est pas comparable. Donc on a vu cette phase 4 de transfert en spécifique. Donc comment la préparation musculaire rejoint l'activité de boxe d'Abdel. Nous avons vu cet aspect stretching avec des notions de yoga qui sont réellement importantes pour tout athlète qui se respecte d'un point de vue capacité respiratoire, cardiovasculaire. Ça a un enjeu majeur dans une préparation et bien évidemment l'aspect massage. L'aspect massage est réellement important. Alors si personne dans votre entourage peut vous masser, vous avez bien sûr tout ce qui est automassage. Maintenant vous avez les boules de massage, les rouleaux automassants. Il faut savoir que toute cette partie plutôt relaxation a plusieurs importances. D'abord, et déjà pour l'aspect de la performance que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais également pour la prévention de blessures. Tous les sportifs qui s'assouplissent régulièrement, tous les jours, qui s'étirent avant de s'entraîner, ont d'énormes bénéfices et préviennent de se faire mal en fait, tout simplement. Double aspect, et je vous conseille sincèrement, quoi que vous fassiez comme activité sportive, de pratiquer ça, l'automassage, le massage, l'étirement, l'assouplissement, la respiration. Il faut vraiment prendre du temps, y consacrer du temps, même si vous pensez que c'est pas nécessaire ou que c'est pas utile. C'est vraiment tout l'inverse. Dans certains pays, le massage est culturel, fait partie intégrante de la culture du pays. Alors je peux prendre la Suède, mais le pays qui me vient tout de suite en tête, c'est la Thaïlande. En Thaïlande, qui est le pays phare de la boxe thaïlandaise, dans chaque coin de rue, vous trouvez des salons de massage. Donc bien sûr, ça vous permet de récupérer après un entraînement dur ou un combat difficile. Donc voilà, c'est quelque chose de culturel. En France, on n'a pas cette notion. Sachant qu'un massage coûte relativement cher, voilà, moi je vous conseille de faire au moins un massage par mois et à côté de ça, faire beaucoup d'automassage. D'ailleurs Abdel, est-ce que tu te faisais masser après tes entraînements en Thaïlande ou après tes combats? Ouais, alors quand j'étais en Thaïlande, je me suis fait souvent masser. En fait, voilà, là-bas, avec le climat qui était très chaud, les entraînements qui étaient vraiment durs, qui étaient longs, le corps fatiguait et il me fallait ma récupération. Et pour récupérer, les massages en Thaïlande, c'était le meilleur rapport qualité-prix et je voyais vraiment la différence. C'est quelque chose qui doit te manquer en France? Bah clairement, en fait, en France, tu peux aller au bout de tes limites, mais tu risques la blessure. On est toujours sur, voilà, au fil du rasoir et on n'a pas cet aspect récupération comme en Thaïlande ou comme dans d'autres endroits. Alors ici, on a la cryothérapie, on a des choses comme ça, mais c'est vrai que le massage, ça manque et le massage, c'est quand même relativement cher en France. Oui. Voilà, on a d'excellents centres de massage en France, hein, c'est pas, là n'est pas la question, c'est que le budget est vraiment élevé. Donc si vous souhaitez être régulier, c'est compliqué. Sachant qu'en Thaïlande, un massage, on peut l'obtenir à 3,50 € pour 1 heure facilement. En tant que sportif, pensez réellement à protéger votre corps, à respecter votre corps. Pour mettre toutes les chances de votre côté, pour durer, pour être plus performant, pour ne pas vous blesser. C'est vous qui avez les cartes en main, donc faites le taf. Nous allons nous quitter là-dessus. Pensez à vous abonner à l'Instagram d'Abdel, c'est Abdel Benecha. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et nous, on va suivre l'actualité sur le parcours d'Abdel et on ne manquera pas de faire d'autres vidéos avec lui. Salut!